L'occasion ce soir de vous emmener dans la province de Liège, découvrir une spécialité des artisans mosans, la gravure sur armes, le quotidien de Roland Baptiste qui perpétue par son savoir-faire une tradition ancestrale. Portrait d'un artiste passionné par ce travail de l'acier et de la fine mécanique. Tout en rigueur et en précision en compagnie de Philippe Malburny. Bienvenue dans mon atelier, ici vous êtes à Modave. La clientèle ici, c'est une clientèle assez particulière qui est beaucoup basée soit sur des armuriers qui recherchent quand même la qualité ou sur des particuliers, eux plus collectionneurs et amateurs d'armes fines qui viennent directement ici pour avoir du travail tout à fait personnalisé. La célèbre maison anglaise Holland & Holland fait appel au talent de Roland Baptiste, une fierté pour lui. Les armes anglaises ont une très bonne réputation à l'heure actuelle et ont su garder un certain passé, une certaine histoire dans les armes et la fabrication. Donc c'est une certaine qualité, une certaine renommée que les armes anglaises gardent et qui me permet aussi de travailler sur des fusils quand même assez exceptionnels. Des fusils en provenance de Londres, 75 000 € pièce. Il y a aussi des couteaux, des stylos ou des montres sur lesquels le graveur crée ou interprète les rêves. Généralement, les clients viennent avec une idée, mais pas spécialement avec des dessins. Il faut quand même faire l'avant-projet et ensuite on exécute le travail. À l'heure actuelle, on fait un peu ce qu'on veut. Je veux dire, c'est le graveur qui fait un peu sa touche personnelle et le client qui vient pour ça. C'est essentiellement des scènes de chasse pour ce qui est animalier. Vous avez des chimères aussi qui sont un peu plus spéciales, ou sinon c'est tout à fait ornement et c'est souvent la feuille d'acanthe qui est reprise de l'ornementation et alors beaucoup de décors floraux également. Si le style a finalement peu évolué, les outils, eux, ont changé. Les burins et échoppes sont aujourd'hui motorisés. On est arrivé depuis les années 71 à des échoppes pneumatiques, donc qui ont été développées en Amérique et qui ont exactement le même principe que le marteau burin, sauf avec un maniement à la main comme les échoppes d'antan. Donc on a la facilité de la pousser, on a une assistance par air comprimé, mais les gestes sont exactement les mêmes. On ne perd aucune qualité, je vais dire, ni historique du travail du graveur. Encore même mieux, on pousse plus loin le vis, je veux dire, à travailler sous binoculaire. Ce qu'on ne pouvait pas avant, ils avaient des loupes bien sûr, 10 fois. Ici, on peut arriver jusqu'à 45 fois si on pousse vraiment à l'extrême. Donc, ce qui nous permet de faire des travaux beaucoup plus fins. Les dessins restent souvent classiques. Voyez par exemple le style de Liénard, célèbre ornemaniste français du milieu du 19e siècle. Liénard est quand même un grand ornemaniste qui a quand même laissé des traces dans la qualité et le style d'ornementation liégeois. Aussi bien en ameublement qu'en gravure, tout ce qui est ornementation. Ici, c'est des planches d'ornementation qui étaient destinées à tous ceux qui travaillaient dans les arts décoratifs. Aussi bien sculpteurs sur bois que graveurs, que sculpteurs sur pierre. Et ça, c'est vraiment une des bases des styles liégeois. À l'heure actuelle, moi, je m'en inspire si on veut, mais j'essaie quand même de trouver ma voie, de m'individualiser par rapport aux autres graveurs qui pourraient aussi s'inspirer de Liénard. Direction maintenant le superbe musée Curtius qui rappelle à ses visiteurs que Liège fut le centre du monde pour de nombreux artisans qui perpétuaient la longue tradition du travail du métal et du feu. On fabrique des armes à Liège depuis le Moyen-Âge et Liège a été pendant les 18e et 19e siècles essentiellement véritablement une sorte d'arsenal du monde entier où tout le monde venait se fournir. Et la tradition armurière se perpétue jusqu'à nos jours, mais elle a évidemment connu une série de bouleversements.
Bien sûr, les temps changent et avec la célèbre FN de Herstal, on passera à la fabrique industrielle, où l'ornementation est remplacée par la décoration, très voire trop simple au goût des artisans. La FN emploiera certains d'entre eux ou d'entre elles, car le personnel était largement féminin à cette époque. La fabrique laissera toutefois peu de place à l'expression artistique, la pérennité de l'entreprise était à ce prix. Entre les années 1830 et 1880, la période que nous qualifierions de romantique, le décor a été très volontiers exubérant, parfois excessif, puisque le but d'un décor est de mettre en valeur la surface qui l'anime, mais parfois il devenait un peu trop envahissant. Mais il faut reconnaître qu'à cette époque, la qualité de l'artisanat était absolument exceptionnelle. Et puis dans les années 1880, la mode a changé, on est revenu à un décor beaucoup plus sobre, essentiellement finement gravé. On a abandonné à cette époque pratiquement la sculpture des bois et on s'est concentré à la manière des Anglais sur les qualités mécaniques de l'arme. Et aujourd'hui, on essaie de trouver un juste milieu. Mais pourquoi décorer des armes de chasse? Eh bien, disons que les armes étaient aussi un moyen de s'illustrer ou de communiquer. Avoir un beau fusil, c'était une question de statut et on était fiers à l'ouverture de la chasse, par exemple, de montrer que l'on avait fait l'acquisition d'un fusil de grand prix d'une grande maison et décoré par un graveur renommé. Mais c'est une tradition qui remonte bien plus loin. On connaît dans l'histoire toute une série d'armes et d'armures qui ont été en réalité des cadeaux diplomatiques. Les différentes époques, les différents styles sont représentés au cursus qui n'expose toutefois qu'une partie de sa large collection. Dans une mise en scène sobre et élégante, on prend le temps de trouver les perles rares. Je pointerai par exemple un fusil liégeois qui était présenté à l'exposition universelle de Paris en 1867, où il a été primé, et dans les concours qui se déroulaient dans les expositions universelles, les Liégeois n'étaient évidemment pas les derniers à rafler les prix et les médailles d'or, ou encore, tout près de moi également, cette exceptionnelle paire de coffrets, l'un contenant un fusil, l'autre deux paires de pistolets, et qui était fabriqué par l'armurier Joseph de Villers de Liège en 1829. Il était destiné au prince Frédéric Guillaume d'Orange, mais apparemment, suite aux événements de la Révolution belge, il n'a pas été livré. Il est resté dans la famille de cet armurier et dans les années 1950, cette famille l'a vendu au musée d'armes qui a eu la bonne fortune d'en faire l'acquisition et c'est aujourd'hui une de nos pièces maîtresses. C'est la première chose que je ressens quand je vois les pièces de cette époque, c'est le travail bien fait qui en ressort. Ici, effectivement, on essaye de montrer ce qu'il y a de plus beau. Enfin, en tant que professionnel, quand je viens ici, ce que je recherche, c'est les travaux et une certaine émotion qu'on peut ressentir, aussi bien la trace de l'artiste graveur qui a exécuté que la trace de toute cette époque. Finesse, délicatesse, toute liégeoise, un peu à votre image, ma chère. Vous êtes trop gentil.